Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Comme prévu, vidéo Pokémon où j'ai récupéré un petit peu de cartes, une partie que j'avais dans la collection et le reste qui vient du Japon. On va faire un tour dans ces cartes-là. Il y a une partie que je garde, cette partie-là, qui ne sont pas des japonaises. Il y a français, anglais que je vais mettre à l'échange et une partie des cartes que j'ai déjà en double en japonais, Nirmint bien sûr, et ces cartes là je les ferai gagner je pense aux abonnés, je sais pas quand, je sais pas comment encore, faut que je réfléchisse, mais voilà, on va regarder tout ça, let's go. On va commencer avec Sotala. Sotala, c'est un petit peu des cartes qui vont dans tous les sens. On va regarder ça. Je suis désolé pour la lumière parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un halo. On le voit vachement avec les sleeves. Si je prends les cartes, hop, et que j'enlève les sleeves tout de suite, c'est beaucoup mieux. Mais avec la sleeve, c'est vrai que c'est un petit peu chiant. Du coup, selon les cartes, si vraiment on veut regarder ça en détail, j'enlèverai la sleeve et au moins on se fera pas, on se fera pas mal aux yeux quoi. Du coup, cette carte, ça tombe bien. Cette carte là, c'est une carte que le focus, merci. Cette carte là, c'est une carte que j'ai ouverte au Japon directement. J'ai acheté un paquet de temps en temps comme ça et du coup voilà, on a chopé ça. Pas dégueulasse. Alors, je suis pas fan de ce rose là, mais ça change de tout ce qu'on a, l'effet. L'effet est vraiment stylé. Ça fait penser un petit peu à un effet de carte Yu-Gi-Oh! Donc c'est sympa. L'arrière forcément est nickel, hein. Il sort de booster. Et pour le reste des cartes du coup, on a une énergie. Je sais pas du tout d'où elle vient. On voit 2022 sur l'énergie. Elle est belle, l'effet est pas dégueulasse. Hop, ça je vais les prendre directement à la main. On en a 3, donc peut-être qu'il y en aura une. Peut-être qu'il y en aura une à l'échange. Ou à la vente d'ailleurs, hein. Je suis pas fermé pour la vente. Mais voilà, je sais même pas ce que c'est comme Pokémon. J'ai pas la ref, malheureusement. Je connais les 3-4 premières générations, je dirais. Après, j'ai pas trop d'infos. Mais voilà, les trois sont en Nirmint. Les 3 sont vraiment pas dégueulasses en vrai, hein. Donc c'est cool. On a 2 Stylix, je crois que ça s'appelle les Radieux, d'ailleurs, si je dis pas de conneries. Il me semble que c'est des cartes Stylix Radieux. Je sais pas ce que c'est, mais il me semble que c'est la même chose que le Stylix, autant celui-là qu'on voit en flou et celui qui est derrière la caméra en haut. Vraiment sympa. Je sais pas la cote pardon, de cette carte-là. Je sais vraiment pas. En France, je pense que c'est une carte qui doit coûter au maximum quelques euros, hein. Il y en a 2, je pense que je vais garder les 2. Je pense que pour le coup, je vais garder les 2. On a 2 cartes de ce Pokémon-là. Je sais pas du tout qui c'est. Mais pareil. Du Radieux aussi, je suppose. Je pense qu'il y en aura une que je vais garder et une que je vais vouloir échanger. Là, on a des cartes, c'est des GX. Je connais absolument pas, à part voilà, si celui-là. Voilà. Le dernier, je connais, mais le reste, je connais pas. Donc, j'ai pas vraiment d'affinité. J'ai pris ces cartes-là parce qu'elles devaient être soit dans un lot de cartes, soit sinon ça devait être des cartes à l'unité qui devaient pas être hyper chères. Et vu que c'est les seules que j'ai vues, je me suis dit pourquoi pas les acheter. Mais vraiment pas mon style de carte, hein. Elles sont pas terribles. Je trouve le design de ces cartes là vraiment bof. Après bon, la carte est en état nickel, hein, mais et voilà, là on dirait clairement une cheminée, cette carte. Vraiment dégueulasse. Ça, je crois que c'est un Pokémon légendaire fusionné avec un deuxième Pokémon légendaire. Je vais pas mytho, j'ai aucune idée de quel est ce Pokémon là, et le prochain d'ailleurs. Mais il me semble que c'est un Pokémon comme Solgaleo peut-être. J'ai pas envie de dire de conneries, mais il me semble que c'est un Pokémon dans ce style là qui aurait fusionné avec un deuxième Pokémon. Ça c'est des cartes que je vais garder vraiment histoire de dire
histoire d'avoir une carte GX comme ça dans la collection, mais en vrai pas vraiment d'affinité avec ça. Hein. On en a une autre ici, pareil, je sais pas, on dirait un poulet. Peut-être que je me trompe, mais on dirait un poulet, la crête du poulet, un pseudo-bec, une aile, j'en sais rien. J'ai peur de dire une connerie, mais je pense que c'est ça. Et là, bon, celui-là je connais, même si c'est une version un petit peu alternative de la première génération. Il me semble, alors si j'ai pas de conneries encore une fois, hein, que c'est un Persian, mais un Persian qui vient d'une île particulière, style Galar ou Alola, je crois. Voilà, aucune idée. Oh, c'est des petites cartes basiques. Hein. Là, on a des cartes. Alors, celle-là, ok. Ça, c'est des cartes Gym. Hop, Pokémon Card Gym. Je sais pas vraiment d'où elles viennent, ces cartes-là. Je pense que c'est des cartes qu'on peut gagner en tournoi. Et pareil, c'est des cartes à l'unité que je me suis dit, pourquoi pas ramener ça, hein, ça peut être sympa. Si c'est réellement des cartes qu'on peut récupérer qu'en tournoi au Japon, c'est que ça va être assez rare quand même dans une collection en France. Bien sûr, je fais pas grader des cartes comme ça, hein, je m'amuserai pas à faire grader des cartes avec peu de valeur. Et encore, peut-être que j'ai une connerie, peut-être que les Pokémon Card Gym, c'est même pas des trucs qu'on peut gagner en tournoi. Encore une fois, j'ai aucune idée de quel est ce Pokémon. Hein. Aucune idée. Une théière. Et derrière, on a 2 fois les mêmes qui sont Pyrobut, je crois. Pareil, j'ai pas vraiment envie de dire de conneries, mais il me semble que c'est Pyrobut. Et celui-là, j'ai aucune idée. Mais avec un stamp particulier. Donc ça devait être des promos de certaines extensions. C'est la même. Je ne sais pas, peut-être Sword and Shield ou des trucs comme ça. Aucune idée d'ailleurs. Si vous avez les infos, n'hésitez pas à me le dire. J'ai pas précisé, mais il y en a 2. Donc possiblement une à chaque fois à l'échange. Comme d'habitude. Là-dedans, on a un petit peu de tout. Il y a de la carte promo, il y a de la carte... On va prendre celle-là pour commencer. Hop. Un Arcanin. Il me semble que ce Arcanin vient du film. Avec le Psycho Quack. Je les trouve dégueulasses, ces cartes. C'est ce qui me fait kiffer. Hein. Réellement ce qui me fait kiffer. Et un excellent... Alors, je sais pas si c'est sur la sleeve, le coup, là. Oui, non, ouais, c'est bien sur la sleeve. En général, j'essaye d'acheter des cartes vraiment en Irmint. Quelle chaleur! On continuera avec ce paquet, juste après. Mais, du coup, je disais, ça, toutes ces cartes-là, là. Donc, pour l'instant, il y en a 5, c'est les 5 que j'ai trouvées. Une petite Léviator X, en état Irmint. Une Nymphali V. Un OO V. Vraiment magnifique cette carte. Vraiment, vraiment stylé. Ce Pokémon, je sais même pas qui c'est. Et un autre Pokémon que je ne connais pas. Mais du coup, toutes ces cartes, ces 5 cartes-là, je pense les faire gagner, du coup. Faudra sûrement mettre... faudra que je trouve un truc dans les prochaines vidéos. J'essaierai de vous faire gagner potentiellement une carte par vidéo ou quelque chose comme ça. Du coup... Dans le tas, hop, on va laisser le Galaking pour la suite. Vraiment, cette carte, je la trouve magnifique. On va récupérer juste ces 3 cartes-là. Je crois que c'est 3 holos de base. Ça va être 3 holos de base, mais le Entei qui est magnifique. On en a un deuxième. Il me semble que, du coup, ça va être la même série que celle qu'on a vue avec le stamp. Et un magnifique Dracofeu. Ces cartes-là, c'est vraiment des cartes que, honnêtement, j'ai dû payer peut-être 20 centimes la carte. Je sais pas si c'est le prix. Je sais pas si j'ai payé ça beaucoup trop cher ou si j'ai payé ça peu cher par rapport à la valeur de la carte. Mais c'est pas des cartes que j'ai payé cher du coup. 20 centimes d'euros bien sûr. Ça devait être dans les 30yens, je pense. Ça doit être 30yens la carte. Donc vraiment, vraiment pas cher pour, je trouve, une carte magnifique. D'ailleurs, on a quelques promos. Ça, on va passer rapidement. Hein. Vraiment, les promos, c'est des cartes basiques. Même si ce Arcanin est magnifique.
Vraiment, vraiment magnifique. Promo de SVP, je sais pas du tout d'où ça vient. 2023. Est-ce que celle-là c'est la même chose? C'est exactement la même chose. 2023 aussi, c'est la 02. Le Arcanin qui est en 03. Ce Pokémon que je ne connais pas, une autruche. 06, ok. Derrière, on a encore un Pokémon que je ne connais pas. 04. Il me semble que... Ouais, j'en ai deux. Pareil, il y en a peut-être une qui sera soit à gagner, soit à l'échange, ou potentiellement à la vente, si ça vous intéresse. Du coup, pour info, toutes ces cartes-là, c'est des cartes que j'ai achetées dans les Book Off, les Hobby Off, les Hard Off. C'est la même chaîne, un petit peu comme chez nous, on a Easy Cash, par exemple. Et c'est des cartes aussi que j'ai achetées dans un magasin qui s'appelle... C'est une chaîne aussi, je crois que c'est Mandarake. Et certaines cartes, comme je disais dans la précédente vidéo, c'est des cartes où j'ai encore le prix. Je peux potentiellement vous trouver ça, qu'on verra dans une prochaine vidéo, des vieilles cartes. Mais voilà, celle-là, il y a encore le prix, 100 yens. Certaines cartes, s'il n'y a pas le prix, c'est que ça doit être des cartes à 30 yens. En règle générale, c'est les prix de cartes basiques. Ou alors, comme celle-là, c'est des cartes que je me rappelle, j'ai changé la sleeve, mais j'ai toujours le souvenir. Des fois, j'ai pu récupérer le tout petit ticket, le ticket où il y a le prix, avec le code barre que je laisse derrière la carte. Tout ça pour dire que cette carte-là, bah, je l'ai payé 200 yens. Ce Galeking-là, je l'ai payé 200 yens. Vraiment, je trouve pas ça cher pour une carte qui est de 2005. C'est une rare, du coup, comme on voit avec l'étoile. Alors, je connais très peu Pokémon, mais je sais au moins ça. Et je vais essayer de la sortir délicatement de la sleeve. Tac. La carte n'a, honnêtement, pas de défaut apparent. Hein. Le holo de la carte est magnifique. Alors, je sais pas si ça c'est un point blanc ou pas. Ouais, là, légèrement, un petit point blanc, là. Mais je pense que c'est limite un défaut d'impression, plus qu'autre chose. Laissez-moi vérifier. Ouais, je pense que c'est un petit défaut d'impression. Je pense. Je sais pas si on verra bien. Ouais, ou un petit accro, je sais pas. Je sais pas vraiment. Mais bon, à part ça, bah, y a pas grand-chose. Et pour le bac... Il n'y a pas grand chose non plus. Hein. Alors là, avant de l'acheter, j'avais regardé. Et je pense que c'est un défaut de découpe. Je pense que quand la carte a été découpée, il y a dû avoir un léger défaut. Parce que c'est vraiment que ce coin-là. Et il n'est pas abîmé. Je sais pas si je vais pouvoir réussir à montrer un peu mieux. Il n'est pas réellement abîmé. C'est juste que c'est mal découpé, quoi. Sinon, la carte, vraiment, elle est magnifique. Et pareil, 200 yens pour une carte comme ça, ça fait, sachant que 100 yens c'est à peu près 60 centimes quand on est parti, ça fait 1,20€ pour une carte de 2005 dans cet état-là, en rare, et en plus Galeking, un des Pokémon que je kiffe de ouf. Donc voilà, je suis content d'avoir récupéré une petite carte comme ça. Je sais pas encore si cette carte-là elle partira dans le classeur, je pense que oui, on va la mettre de côté, on va la laisser là. Parce que toutes les cartes vraiment intéressantes qu'on arrive à trouver, même si vous voyez une pépite, que moi je sais pas que c'est une pépite, je reprends, je vais peut-être dire une connerie, mais possiblement, si vous me dites que ce Dracofeu là, ben en fait c'est un Dracofeu qui est assez rare, et qui a potentiellement une belle cote, je la foutrai dans le classeur. En attendant, tout ce que moi je trouve intéressant, je le mets de côté, et en fin de vidéo, on se remplira le classeur que j'ai montré dans la première vidéo. C'est des cartes que je me sépare parce que j'ai pas vraiment d'attrait pour ces cartes-là, ou alors je les ai déjà en meilleur état ou en française. Les anglaises là sont en très très bon état. Donc il y en a 6. Ça veut bien se décoller. Il y en a 6, je vais toutes vous les montrer. Sauf potentiellement elle qui a un petit peu de défaut en haut, sinon rien de plus. Et derrière on a un Givrali V en français, un Arceus ou Arceus, je sais pas du tout. Mais voilà, cette carte là elle est un petit peu abîmée, donc du coup je la garde pas. Vraiment moi c'est Near Mint ou rien dans la collection. Un Mewtwo X, pas dégueulasse.
et un Psyduck. Alors vous voyez pas, le top loader est dégueulasse, hein, mais je vais tout vous sortir. Voilà, donc c'est bon, j'ai tout sorti, en tout cas pour les anglaises des sleeves, pour vous montrer un petit peu l'état. Je pense que celle-là, elle est miscut, parce que vraiment le haut est très très fin par rapport au bas. Mais sinon, elle est en état nickel. J'ai pas vu de défaut sur cette carte-là. L'arrière, par contre, il est miscut, mais j'ai l'impression un peu moins. En tout cas, ça se voit moins sur l'arrière. Derrière, on a Brawly. Je sais pas ce que c'est, je sais pas qui c'est. La carte est stylée, mais je suis vraiment pas fan de l'effet arc-en-ciel comme ça. Puis c'est de l'anglais, donc vraiment, je me dis collectionner ça. Là, actuellement, je m'en fous un petit peu. Et si je peux potentiellement l'échanger pour avoir une autre carte plus sympa, en tout cas que je préfère, ou alors la vendre, que ça aille dans une collection et que ça fasse kiffer quelqu'un, et que moi derrière je peux racheter d'autres cartes pour refaire une vidéo. Je trouve ça magnifique, hein. Cette carte là, pareil, j'arrive pas vraiment à savoir si le Pokémon est intéressant. C'est juste que l'état de la carte est vraiment sympa. On a le fameux poney que je ne connais pas. Je ne sais pas si c'est un défaut, mais il y a quelques points blancs en bas et quelques points blancs en haut. Je sais pas si je peux montrer. Ouais, j'arrive pas vraiment à savoir. Je peux pas vraiment montrer. Ça se voit très très peu après, hein. Je suis un petit peu maniaque sur les bords. Mais voilà, c'est le seul défaut. Et dans le bac, on a ça. Sinon, bon, il fallait faire une connerie. Sinon, rien de plus sur la carte. Et on a deux petits shiny. Bon, ça, je m'attarde pas vraiment. C'est des cartes qui ont déjà 3 ans en vrai, hein. Mais c'est de l'anglais. Moi, je suis pas vraiment fan d'anglais. Ça me dérange pas d'avoir de l'anglais. Mais à terme, j'aimerais bien remplacer les anglaises par des françaises. Et pour le coup, celle-là, dans l'immédiat, je m'en fous royalement, hein. Je m'en fous royalement. Et puis si je dois les avoir, j'essaierai de les choper soit en japonaise, soit en français. Et donc pour les françaises, hop, une petite Givrali qui a priori n'a pas trop de défauts. Pareil, en bas qui a l'air légèrement blanc, mais vraiment très très léger. Et voilà, quand je parle de blanc en bas, c'est le tout petit point blanc qu'on voit ici, ou alors celui là-haut. Et encore, je sais même pas si ça fait partie de la carte. Et dans le bac, on a pas grand chose. La carte a l'air relativement propre. Le Mewtwo X. Pareil, le front là de la carte est vraiment propre. Le bac a un poil plus de vécu. Mais pour une carte de 2015, donc elle a 9 ans la carte, franchement ça va. Franchement ça va, on a connu pire. Il y a quelques points blancs par contre à l'arrière. Je pense que c'est des cartes qui sont très bien dans un classeur. Mais sortie de classeur, bon, faut pas s'attarder dessus. Faut pas avoir ça pour les envoyer gradés, quoi. On a un Cisaiox qui, pareil, carte de 2010, une rare en holo. Et le holo est pas dégueulasse en vrai. Même le front en général est pas dégueulasse. Par contre, le bac, pareil, un poil plus de vécu, quelques petits points blancs à droite à gauche. On voit qu'elle est un poil sale ici. Je pense, j'ai pas essayé, mais je pense que ça peut se nettoyer. L'effet un petit peu... à chaque fois je fous du flou dessus. L'effet un petit peu sale qu'on peut voir là, je pense qu'il se nettoie facilement. Je pense que c'est une carte qui a dû rester sur un tas, en tout cas dans un tas de cartes, sans sleeve, d'où l'état. Et la dernière, la pire en état. Hop. On va l'appeler le Arceus, je pense que c'est comme ça. Il y a un pli.
si j'avais à faire le focus dessus, voilà. Il y a un pli en haut. L'état de la carte, bon, c'est pas du Nearmint, loin de là, pour la face avant. Et pour la face arrière, pareil, il y a du point blanc. Je vais enlever mon doigt d'ici. Il y a du point blanc sur les côtés, et là, abîmé ici, abîmé là où j'ai mon pouce, et là-haut. Donc toutes ces cartes-là, c'est des cartes que je mets à l'échange. Je pense faire un Vinted, et toutes ces cartes-là, je les mettrai donc sur le Vinted. Mais tant que c'est pas fait, on fera ça par message privé, je pense, si jamais ça vous intéresse. Que ce soit pour l'achat des cartes ou de l'échange. Faut savoir que je recherche pas mal de choses pour compléter les séries. J'ai besoin de cartes Lorcana, besoin de cartes Pokémon, pourquoi pas, besoin de cartes Yu-Gi-Oh! Après, je sais qu'en règle générale, les personnes qui collectionnent du Pokémon collectionnent que Pokémon. Et les personnes qui collectionnent Yu-Gi-Oh! Collectionnent que Yu-Gi-Oh! Etc. etc. Moi je collectionne un petit peu tout. Et pour les dernières cartes, on a quelques AR. Vraiment, ces AR là, je les trouve magnifiques. On a un Elector. Alors, Elector de je sais pas quoi. Mais magnifique. La deuxième, un crabe. Je ne sais pas quel est ce Pokémon. Mais qu'est-ce que cette carte est stylée. Pour info, c'est des cartes que, celle-là en tout cas, j'ai payé 20 centimes au Japon. Ça peut faire envie d'aller au Japon pour payer des cartes comme ça, en état Nearmint, 20 centimes. Mais je vais pas vous mytho, c'est assez compliqué d'en trouver à ce prix-là. Là, j'ai pris vraiment celle que j'ai payé 20 centimes. Il y en a d'autres que j'ai payé un peu plus cher. Ces autres cartes-là, c'est des cartes qui étaient directement dans des vitrines. Ces cartes-là, je les ai pas trouvées dans les vitrines, je les ai trouvées directement dans des lots, en fouillant un petit peu à droite à gauche. Donc c'est pour ça qu'elles étaient pas chères, je pense. Mais je pouvais pas laisser passer ça. Hein. 20 centimes pour des cartes si belles. Magnifique. Magnifique. Hop. Alors ça, il me semble que c'est Articodin, qui est vraiment sympa aussi pour le coup. Et la dernière, ma préférée de toutes, un sécateur, un petit peu style manga, le dessin. Je trouve ça vraiment, vraiment stylé. Je sais pas si elle est déjà sortie en française, mais certaines cartes qu'on a, en tout cas qu'on a pris à l'époque où on y était, c'était des cartes qu'on ne pouvait pas encore trouver sur le marché français. Elles venaient de sortir au Japon. Donc on était vraiment contents de pouvoir trouver des cartes comme ça. J'ai pas d'ordre, vraiment. Hop, on remplit ça comme on peut. Bah voilà, petite vidéo sympa, j'espère qu'elle est pas trop longue. J'aimerais bien que ça dure 10, 12, 15 minutes au maximum. Je pense que je me suis un petit peu trop attardé, j'essaierai de régler ça directement en montage. On verra bien ce que ça donne. Si vous avez des retours à faire pour les vidéos, si ça vous fait kiffer, si vous voyez des trucs améliorés, alors malheureusement la lumière, je pourrais pas améliorer pour l'instant. Mais à part la lumière, si vous avez d'autres choses à me dire pour améliorer, let's go, je prends tous vos conseils. Si vous voulez faire des échanges, faire potentiellement un achat sur ce que je suis en train de montrer, les commentaires, le message privé marche aussi. Et si vous voulez voir plein d'autres vidéos dans ce style-là, bah, n'hésitez pas à rester sur la chaîne, à vous abonner, à lâcher potentiellement un petit commentaire de soutien. Et comme ça, je me bouge le fiacos pour faire un maximum de vidéos. Et comme je vous l'ai dit dans la première, il y a 50 kilos. Au minimum 50 kilos du Japon. Sachant que tout ça, c'est sans traiter le reste de la collection. Donc je pense qu'il y a de quoi faire. Des bisous, à la prochaine!